Salut à tous, bienvenue sur Schola Militarum, je suis Nicéphore et aujourd'hui nous nous retrouvons sur le jeu Ultimate General American Revolution pour continuer la carrière de Nathan Green. Et donc dernièrement nous avons pris un Fort Frédéric avec beaucoup de pertes et j'ai plus de pognon pour recruter assez de mercenaires pour combler les pertes. Donc ce que j'espère c'est qu'avec le temps je vais combler les. J'espère qu'avec le temps ça va se renflouer tout seul les troupes. Donc il n'y a plus personne à Hatfield. Et là j'ai 21 armées mais j'ai plus de flotte. C'est ça ce qui est assez frustrant là-dedans. C'est pourtant pas faute d'avoir production management. Pourtant j'ai des côtres. Hein. Là pour le moment je vais faire des bateaux. Parce que en principe j'étais censé avoir des canons moi. Alors, qu'est-ce qu'il attend? Qu'est-ce qu'ils attendent? Alors, confiscation du cargo. Ah oui, voilà. Il y a un marchand. Donc nous, on va vendre le cargo. On a besoin de pognon. Hein. J'aurais bien voulu épargner le cargo. Hein. J'aurais aimé protéger, garder le cargo, mais je n'ai pas d'argent pour le faire. Donc là, je suis en train de voir. De toute façon, ça sert à rien. Là, j'ai le plein là, mais par contre, j'ai pas de flotte. Je devrais avoir 17 navires. Voilà, je devrais avoir 17 navires. Je devrais avoir 17 navires en principe qui devraient popper par-ci, mais non. Donc le leadership colonial est devenu plus unifié et mieux coordonné. Un leadership fort et qui a de la cohésion a projeté d'avoir un front mieux organisé et plus crédible, ce qui a rallié la grande loyauté de la population. On a plus de support, ben tant mieux, hein, voilà. 1100, 2100 pour Fort St. John's. Je sais pas comment on va faire pour avoir Fort St. John avec 2100 hommes. Montréal il y a 5000 hommes. Et à Québec il y a 9600. C'est vraiment la mission impossible quoi. C'est vraiment la mission impossible. Et j'ai toujours pas d'officier pour mener pour pouvoir mener les troupes. Donc on va demander à tout le monde de joindre la garnison pour que je puisse voir à combien j'en suis. Voilà. C'est tout ce que je peux faire pour le moment. Ah non, je suis à 2885. Bah là c'est bon là. Donc là je viens enregistrer de Fort Frédéric à Fort St. John. Alors, j'ai sauvé donc du Fort Frédéric au Fort St. John.
sauver. Voilà. Tac, que je ne gourre pas de boutons comme la dernière fois. Et donc... je vais produire des bateaux. Hein. Et je vais faire un canon. Parce que de toute façon, tant que j'ai pas d'officier, ça sert à rien que je produise des canons. Mais de toute façon, je peux plus faire d'armée, alors au moins comme ça, c'est réglé. Je peux plus faire d'armée, donc c'est pas la peine que je fasse des canons. Ah bah, de toute façon, il l'a déjà réglé, bon. Alors, donc avec 2877, voilà. Et nous allons aller à Fort St. John. Alors, les marchands de Rhode Island ont levé des fonds pour l'armée, tant mieux. La garnison. Il va rejoindre tes hommes. Voilà. Donc là j'ai des troupes complètes. Là en principe on devrait écraser Fort St. John. On a reçu un message des Miami. Ils veulent qu'on leur donne 16 chevaux. Ouais, ben on va leur donner les chevaux. Hein. Des renforcements loyalistes. Donc face à la menace de l'armée, donc alors donc en faisant face à l'invasion de l'armée continentale vers le sud, en gros, vers sa progression, les Anglais, les officiers britanniques au Canada demandent, donc font un appel aux loyalistes de rejoindre leur rang. En réponse, un nombre significatif de volontaires loyalistes et d'unités de milices ont rallié la cause britannique, ce qui renforce les défenses du Canada.
Alors, donc là, il me semble que la bataille. Bon, on va, comme j'ai dit, il vaut mieux faire la bataille à la main plutôt que. Il vaut mieux faire les batailles à la main plutôt que de laisser faire l'intelligence artificielle. C'est ça aussi le problème dans les dans Ultimate General dans Ultimate General American Revolution. Le problème c'est que si on laisse l'IA faire, même à 2000 contre 500, il n'est pas capable de gagner la bataille, alors qu'un Total War, on est en supériorité numérique, on fait auto-résolution et terminé. On passe à autre chose. C'est aussi le problème de ce jeu. Alors, First John. Ben là, on devrait, en attaquant par ici, oui, on devrait réussir à faire quelque chose, hein. Bon, alors, on va essayer d'avancer ça en vague. J'espère qu'ils sont aussi efficaces sur le terrain. Non.
si je fais tout le monde en avant. Hop. Alors, est-ce que je peux sélectionner tout ça et demander de faire une charge ou c'est trop demandé? Alors, est-ce que... Alors, on va faire double quick. Est-ce que... Ah, Victory, enfin, bon. Voilà, là j'étais en large surnombre, ça fait du bien. Des fois, il y a des batailles auxquelles j'y crois plus, tellement c'est vraiment n'importe quoi. Enfin bref, vous avez vu, je suis plus un général soviétique qui a besoin d'une masse d'hommes pour remporter la victoire plutôt qu'un Napoléon Bonaparte où à un contre deux, je suis capable de remporter une victoire. Voilà, donc c'est pour ça que la chaîne s'appelle Schola Militarum. On apprend à faire de la stratégie, on apprend à faire la guerre, on est en mode en difficulté facile, hein, en tactique simple, des stratégies toutes bêtes mais qui rapportent. Voilà. Hein, on n'est pas encore au niveau des artistes, loin s'en faut. Hein. Alors, et Fort St. John, on va demander à tout le monde, quoi encore, hein, le commandement du Nord. La Grande-Bretagne et donc s'est chargé donc du théâtre Nord et a orchestré une stratégie bien rodée pour renforcer et protéger la région. Ce focus stratégique, en gros, influence la balance des pouvoirs et influence la direction du conflit. Voilà. Alors, la ligne défensive du Nord. En réponse au plan de l'armée continentale d'envahir les colonies du Nord, les Britanniques ont établi une ligne défensive au long des routes du Nord, des routes clés dans le Nord, les renforts, que ce soit des troupes comme du soutien, sont envoyés pour défendre les lieux critiques, comme par exemple Albany et Forticonteroga.
On a pris le fort, donc Fort Saint-John a été capturé, on a pris le fort et on a gagné de l'artillerie, des pièces d'artillerie et des fusils qui vont sûrement aider notre cause. Donc on a 5 de prestige, on a 6 canons et on a 600 fusils. Est-ce que c'est pas merveilleux tout ça? Alors, ce serait bien que tout le monde rejoigne la garnison pour que je puisse voir où est-ce que j'en suis. Hein? Alors, il y a des changements dans les relations internationales. Est-ce que ça nous concerne? Je n'en ai pas l'impression. J'en ai pas l'impression, donc. Tout ce qui ne concerne pas l'Amérique, on s'en fout. Parce que j'ai besoin de voir combien d'hommes j'ai besoin de voir combien d'hommes 2000 voilà 2002 Christmas, toi tu reviens ici. « 2400, donc perturbation de lignes de ravitaillement ennemi. Donc les corsaires ont capturé des vaisseaux britanniques avec du matériel, des armes, de l'or. Et donc c'est prises. En gros, la cause américaine a besoin de ces prises. Alors, 2006. Et voilà, donc je vais enregistrer déjà prise de Fort Saint-John. Prise du Fort Saint-John. Sauvé. Alors, il nous reste 25 minutes de jeu, on continue. Donc là, on est à 2645 hommes. Et on va réfléchir un peu. 2645 contre Montréal, ça devrait suffire. On va pas perdre notre temps avec Fort Saint-Chambly. Par contre, on me dit j'ai de l'artillerie, mais oui, mon artillerie, je la vois pas, moi. Voilà. Alors, Fort Saratoga. Alors là... Ah, là j'ai 3002 et 2004. Parce que là c'est bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, il y a une chance de rébellion. Donc s'il y a une force de rébellion, il faut que je envoie 2 compagnies, un à Fort Frédéric et un à Fort Ticonderoga. Donc finalement, c'est comme une... Toi tu sors, tu vas aller
tu vas aller à Fort Antiman, tu vas aller à Fort Ticontironga. Et ensuite, on va encore faire un truc de mercenaire. Ça coûte cher, mais... Et tu vas aller à Fort Frédéric. Alors, Antiman, tu vas aller à Fort Ticontironga. Et Titonka, tu vas aller à Fort Frédéric. Voilà. Donc on est à 2647. Là, j'ai de plus en plus d'hommes qui est là. Alors, on va arrêter le jeu. Qu'est-ce qu'il dit? Alors, là, je peux dépenser des points. Ah, là, il faut que je baisse le renseignement. Alors, là... Ah oui, là c'est le pillage, donc on va garder le truc. On va baisser les dépenses. Alors, ça on a vu. Ah, Project Tree. Project Tree. On va faire un réseau de renseignement. Voilà, et on a 59 jours pour le faire. Là, machin, ça c'est le code, ça sert à rien d'avoir des canons puisqu'on est censé en avoir. Saint John. Je peux pas faire des mercenaires, j'ai pas les moyens. Alors, donc des vigilants enragés demandent l'arrestation d'un loyaliste puissant. Toutefois, il offre un... en gros, il offre de l'argent pour lui permettre, lui et sa famille, de partir. De toute façon, je suis à 0, donc on a besoin de pognon. Hein. Là, les relations en guerre. Et ça, c'est les guerres indiennes. On s'en fout. Alors, on arrête. Qu'est-ce qu'il y a? Donc là, c'est bon. Ah. Là, c'est les relations internationales. Et ça, c'est les points de réputation qu'on peut demander. Alors, donc là, oh la vache, il y a 3000 hommes. 3000 hommes en Montréal. Ben... Là, on a 3000 hommes contre 2645. Ben, on est obligé, je pense. On est obligé, je pense, de faire monter les nouveaux mercenaires pour battre les 3000 hommes de Montréal, prendre la ville, puis ensuite monter à Trois-Rivières. Là, et en tout cas, on sait qu'il y a 7800 à Québec. Capturer Québec, 3 capturer Montréal. Je sais pas comment on va faire. Donc là, le congrès s'adresse aux colonies. Donc le deuxième congrès continental a fait une proclamation connue comme la déclaration sur les causes et la nécessité de prendre les armes. Donc ce document a souligné les raisons pour lesquelles les colonies prennent les armes
en vue de la défense de leurs droits. Bon. Mais j'ai toujours pas d'officier. Alors. Mais le problème c'est que si j'ai pas de canon, et là j'ai. De toute façon j'ai pas d'officier là. Je n'ai pas d'officier, ça sert à rien. Et quant aux missions qui sont là, j'en ai plus là. Ouais, ça va être un problème. Alors, c'est compliqué. Ben là j'ai 2640, 3049 hommes, et on arrive chaque jour, donc plus vite j'attaque et mieux c'est quoi. Ben tant pis, hein, tant pis pour la loyauté de machin. Je suis obligé. Je suis obligé. Voilà. De toute façon, si on nous assiège, on est bien retranché. On va faire en sorte qu'on soit bien retranché. Alors. Ah oui, c'est... Ben désolé, mais... Et là, le problème, c'est qu'on perd de la loyauté au Connecticut, quoi. Or, on a besoin de pognon. On a besoin de pognon, désolé. Bon, Antiman, là. Est-ce que tu peux aller à Fort St. John, s'il te plaît? Titonka. Et là, j'ai... Non, on va pas descendre à Burlington. Faut qu'on monte à Montréal de toute urgence, quoi. De toute urgence. Alors, on a des skirmishers, on a des tirailleurs. Donc on peut recruter des tirailleurs et les assigner au régiment d'infanterie. Merci beaucoup, sans officier ça va être difficile. Bon. Les tirailleurs sont une infanterie légère d'hommes qui sont utilisés pour protéger les flancs et ou alors faire un écran pour le corps principal de l'armée. Ils sont idéaux pour harasser l'ennemi avec des lignes légères ou des attaques sporadiques ou pour perturber leur attaque. Bon. Alors, Ant-Man. Ben oui, mais moi j'ai pas de... Je n'ai que des mercenaires, moi, c'est ça le problème. Ant-Man, reviens par là. Et rejoins le campement, s'il te plaît. Alors, évidemment, on veut améliorer les relations avec les Kriegs, ça va de soi, on a 3260 contre du Fort St. John contre des 3060 de Montréal. Donc, on va arrêter le temps. C'est quoi ça? Ah, l'épreuve de l'armée continentale est terminée.
tant mieux. Alors là, moi j'ai un département de la Navy. Alors, soit je prends un département de la Navy, soit je prends un régiment de dragons. Il sera là dans 82 jours. Donc moi il faut quand même que je perturbe le commerce. Je vais faire dans 11 jours, je vais avoir un département de la marine. Comme ça, je vais appeler un amiral pour continuer la guerre de course et ensuite on va attaquer, on va prendre les dragons. Donc, je vais sauver ça et donc de Fort Saint-John à Montréal. Voilà. On va sauver donc du Fort Saint-John à Montréal. Sauver et back. Bon, ben, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Mettez le petit pouce bleu, le commentaire qui fait plaisir, abonnez-vous et nous nous retrouverons bientôt pour une prochaine vidéo sur Ultimate General American Revolution. D'ici là, portez-vous bien. Ciao à tous.